Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre DE Formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Et donc, ce soir, nous allons, dans la continuité du thème que nous avons commencé, qui est donc la nouvelle naissance. Nous allons donc continuer la deuxième partie. Et rappelez-vous, nous étions sur donc, la définition de ce qu'est, voyez-vous, la nouvelle naissance. Et je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà vu pour éviter de répéter les mêmes choses. J'ai très très bien fait une bonne introduction. Donc, dans la première partie de notre cours, de notre étude biblique, et donc je vais continuer directement, et nous allons donc enchaîner ce soir sur la définition de ce qu'est la nouvelle naissance, puisque c'était sur ce point qu'on s'était arrêté lors donc de la première partie. Alors, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, pour définir ce qu'est la nouvelle naissance, j'ai fait une définition plus simple. J'aurais pu faire une définition beaucoup plus complexe, mais j'ai fait une définition plus simple. Et l'idée, c'est que ça soit surtout retenu et, que ce thème soit compris. La nouvelle naissance, c'est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. La nouvelle naissance est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Et donc, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, voyez-vous, on parle d'une vie spirituelle que Dieu nous octroie pour la simple raison que, rappelez-vous, nous avons abordé les différents types de morts. Et parmi ces différents types de morts, donc il y a trois formes ou trois types de mort. La mort se décompose en trois phases. Il y a donc ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc la mort spirituelle, comme on peut déjà euh, le comprendre, c'est une mort qui nous coupe, qui nous sépare de Dieu. D'accord? Donc cette mort nous sépare donc de notre relation avec Dieu. En d'autres termes, lorsque nous sommes morts spirituellement, nous sommes donc euh, éloignés de Dieu. Nous sommes donc déconnectés de notre relation vis-à-vis de Dieu. Il n'y a plus donc de communion avec le Créateur. D'accord? Donc on peut donc le voir lorsque on va quand même le prendre. Nous sommes donc dans Genèse. Genèse chapitre 3.
Pour bien comprendre, on va lire à partir du le verset, euh, le verset 8. Je lis dans la parole de Jésus, hein. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa Donc, postérité. va directement donc dans le verset 23. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Merci pour la lecture. Alors, il y a deux points que j'aimerais souligner qui sont donc deux points importants donc, pour la compréhension en profondeur hein, du thème que nous abordons. On remarque que lorsque nos premiers parents donc, vont pécher, ils étaient à la base nus. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Et donc, lorsque ils vont pécher, ils vont donc se rendre compte qu'ils étaient nus. Et la Bible dit qu'ils vont donc se cacher. Et Dieu va donc les appeler. Dieu ne les appelle pas parce que il ne savait pas où ils étaient. Il les appelait. C'est une façon pour Dieu de dire, ben, c'est une façon pour Dieu de leur dire, vous en êtes où avec moi? Où es-tu? Donc, tu en es où de ta relation avec moi? Voyez-vous? Et l'homme va répondre, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Bon, dans la causerie, Dieu dit, mais tu t'es caché pourquoi? Adam dira, parce qu'il était nu. Dieu lui dira, qui t'a dit que tu étais nu? Et la nudité ici a deux représentations qu'il faut surtout saisir. Évidemment, la première représentation, c'est la nudité, justement, a été révélée, comment dire, est devenue une honte, voilà. Dès lors que le péché donc, est entré dans le monde. Maintenant, la deuxième représentation importante qu'a justement cette partie-là, c'est que, imaginez si vous prenez, est-ce que quelqu'un connaît le nom des oiseaux qui ont de multiples couleurs? Donc, est-ce que les autres ont vérifié? La couleur multicolore, la queue Ah, multicolore. exactement. Qu'est-ce qui fait la beauté de cet oiseau? C'est justement ses multiples couleurs. Ces multiples couleurs font justement la beauté et donnent gloire justement à cet oiseau-là. Imaginez maintenant que vous déplumez totalement cet oiseau-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il Qu'est-ce va qui se va se retrouver passer nu. par? Il va Comment? se retrouver nu. Il va se retrouver nu. Mais oui, c'est très juste. Mais j'attends une réponse beaucoup plus poussée. On a vu que ces plumes lui procuraient justement une gloire. Mais si voilà, il était déplumé, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il ressemblera plus à rien. Il Voilà, va il va avoir. perdre sa gloire, n'est-ce pas? Il ressemblera plus à rien.
il va perdre totalement sa gloire. En fait, c'est la même chose avec l'homme. En fait, l'homme dans le jardin était revêtu d'une peau. La nudité ici, ça nous parle de la gloire de l'homme. Voilà pourquoi l'homme était éternel au commencement. L'homme était parfait au commencement. L'homme pouvait entendre la voix de Dieu audiblement, hein, au commencement. Et dès lors que le péché va entrer donc dans l'humanité, l'homme paie. Donc non seulement il se rend compte qu'il est nu et du coup la honte intervient subitement donc dans l'humanité, mais surtout il paie sa gloire. Hein, il paie ce qui faisait sa valeur. Et ce qui faisait sa valeur, c'est bien entendu la présence de Dieu, la gloire que Dieu lui a donnée. Hein, l'homme est la couronne de la création. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, tout ça, ben, c'est l'homme qui a été créé donc, en dernière position pour dire, voilà, vous êtes la couronne de la création. D'ailleurs, Dieu va donner donc l'autorité à l'homme donc de cultiver, de garder. En tant que donc l'homme avait un rôle de gardien, d'accord? Donc l'homme avait vraiment une gloire. L'homme avait été vraiment un être parfait, hein, dès le commencement. Et une fois que le péché entre, l'homme perd sa gloire. Et une fois que l'homme va perdre sa gloire, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous revenons dans Genèse chapitre, chapitre 3 et le verset 23 qui dit ceci. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Donc, il va sortir du jardin. Ici, ça nous parle donc de la mort spirituelle. Il va être coupé de Dieu. Dieu le sort parce que le jardin, c'est l'image, hein, de la présence de Dieu. Donc, Dieu le sort de sa présence. C'est ainsi que l'homme meurt spirituellement et se déconnecte totalement. Donc, oui, Dieu est l'auteur donc de la création, hein. Il est notre créateur, mais nous n'avons pas tous une relation avec lui pour la simple raison que l'humanité avait été coupée justement ou séparée, si vous voulez, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Romain nous dira que tous ont péché sans exception et sont donc privés de la gloire de Dieu, en parlant encore une fois de plus de sa présence. Donc, tous les êtres humains sont privés ou sont morts spirituellement à cause donc de la désobéissance. Et il fallait donc que l'homme se réconcilie à nouveau avec Dieu. Il fallait donc que l'homme retrouve justement cette gloire qui avait été perdue par le péché, comme on a vu, hein, par rapport à cet oiseau, donc pont, où lorsque cet oiseau, quand on observe cet oiseau, on peut vraiment voir la gloire qu'il dégage en tant qu'oiseau, mais déplumer cet oiseau-là, il n'aura plus de valeur. Donc voilà, la mort spirituelle, justement, euh, nous fait que on n'a plus de valeur, on perd cette valeur-là qu'on avait, cette valeur originelle qu'on avait au commencement. Et donc, il fallait que donc, l'homme se réconcilie. S'il n'y a pas de réconciliation, il ne peut pas il peut pas y avoir une communion avec Dieu. Vous voyez, la différence entre la religion et la foi, la religion, il faut faire les efforts pour atteindre Dieu, sauf que aucun ne peut atteindre Dieu. Aucun. Aucun être sur terre ne peut atteindre Dieu. Vous voyez, les hommes l'ont fait, hein, dans le passé, hein. Ils n'ont pas réussi, hein. Donc, d'ailleurs, on va prendre un passage rapidement. Nous sommes donc dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. On peut lire à partir du verset 7. Je vais prendre la lecture, pasteur. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
C'est bon, on s'arrête là pour le moment. Donc l'affection, la chair est comment? Est ennemie de Dieu. Pourquoi la chair est ennemie de Dieu? Vous avez la réponse dans le verset 1. Pourquoi? Pourquoi la chair est ennemie de Dieu? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et pourquoi elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu? Alors, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Tout simplement parce que la chair n'a plus cette gloire. D'accord? La chair est devenue donc corruptible. Alors qu'au départ, la chair était incorruptible. Donc, comment ça s'appelle? La, le péché qui est entré en nous, hein, qui a dégradé justement notre état initial, fait que malheureusement, l'homme ne peut pas marcher dans les standards de Dieu. Dieu est saint. Donc, aucun homme sur terre ne peut marcher dans les standards de Dieu. Et la religion, malheureusement, euh, voilà, encourage, enseigne, il faut faire, il faut faire. La foi enseigne autre chose. D'accord? La foi, Dieu est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu vers nous à notre rencontre. L'homme n'est pas allé à la rencontre de Dieu. L'homme ne peut pas aller à la rencontre de Dieu. D'accord? Donc, c'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Et ça, c'est important. On va prendre encore un autre passage. Nous sommes toujours hein, dans Romains. Hein. Romains chapitre 7 cette fois-ci. Quelqu'un pour me lire un petit verset, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul explique une vérité fondamentale, une vérité qu'on doit comprendre et saisir. Il explique donc la nature, comme on l'a vu, hein, selon donc, Romains 8 tout à l'heure. Il explique justement le comportement de l'être humain, la nature de l'être humain, une fois que justement la gloire a été retirée par justement le péché. Et dans le verset, donc, il dit, car je ne, je, je ne n'ai pas, je vais changer ma version là, bon, c'est pas grave, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Donc, vous voyez, parfois on a envie de faire du bien, mais on ne le fait pas. Vous voyez, parfois on a envie d'arrêter des choses, c'est plus fort que nous. Vous voyez, l'être humain est dominé par une loi. Vous voyez, qui est donc la loi du péché, bien évidemment. L'être humain est dominé par une loi. Et tu peux avoir la plus belle des volontés du monde, mais si tu n'as pas justement la capacité de Dieu, tu ne peux pas justement dominer la loi du péché. Donc, il aurait aimé faire, il veut faire des choses qui sont bien, mais il n'arrive pas à cause de sa nature. Et je fais ce que je hais. Donc, nous sommes comme ça. Nous faisons les choses que nous voulons. Parfois, on a envie d'être bien, d'être gentil, de ne pas mentir, de ne pas, je ne sais pas, on a envie de faire les choses. Et parfois, ben, ça nous dépasse. Hein. Le péché, par exemple, c'est plus fort que nous. C'est pour ça que l'homme tombe, l'homme est faillible. Hein, parce qu'il y a une loi qui nous domine. C'est un peu un enfant, vous prenez un enfant de quelques mois qui commence par marcher à peine, ou même qui ne marche pas. Vous lui dites, ne touche pas à la prise. L'enfant continuera à toucher la prise. Vous pouvez faire un beau discours, tous les discours du monde que vous voulez. L'enfant ira toujours vers la prise. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que l'enfant. Vous voyez? Donc, c'est indépendamment de l'enfant, en fait. L'enfant n'a pas le pouvoir de dire non, d'accord, maman, ok, je n'irai plus vers la prise. Il y a une loi qui, justement, qui s'exerce sur cet enfant-là, qui fait que l'enfant se voit toujours cette envie-là d'aller vers une prise. Ah, ça, je prends des exemples basiques de la vie pour vous faire comprendre ce que la loi fait dans la vie de l'être humain. Donc, l'être humain est comme ça. Tout être humain est comme ça. Et c'est ce que nous sommes devenus une fois que la gloire a été perdue. C'est ce que nous sommes devenus une fois que la gloire a été retirée. Donc, de tel homme que nous sommes, puisque Romain nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, de tel homme que nous sommes, vous comprenez avec moi,
Vous êtes d'accord avec moi que il est impossible pour moi, n'est-ce pas? Il est impossible pour nous, pardon, de plaire à Dieu, de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une vérité qu'il faut saisir, quelque chose qu'il faut saisir. Voilà pourquoi aucun de par ses propres envies ne peut plaire à Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de capacité, c'est une vie nouvelle. Voyez-vous? C'est vraiment une vie nouvelle. Dieu nous donne une nouvelle vie. Hein. Sans cette nouvelle vie-là, il nous est impossible, les amis, de pouvoir donc vivre dans une marche de foi avec Dieu. Pourquoi? Parce que rien en nous ne peut plaire à Dieu. Rien en nous ne peut marcher dans les voies de Dieu. Tout nous attire vers la terre. Hein, comme on a vu, hein, si on reprend donc, euh, si on reprend Genèse chapitre 3, Dieu dira à Adam, hein, voilà, tu retournes à l'endroit d'où tu es venu. Donc nous sommes des êtres terrestres, des êtres adamiques, hein, des êtres animaux. Et un être animal ne saurait plaire à Dieu. On va prendre encore un autre passage. Est-ce que ça va déjà? Ça va? Oui, pasteur, merci. Amen, amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Celui qui trouve le verset 14. Oui, pasteur. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, Donc, et c'est il qui ne l'homme peut animal? C'est les bon pour le moment. connaître. L'homme animal, c'est qui ici? Si vous comprenez bien c'est qui? L'homme adamique. L'homme adamique. Donc, qui résume l'homme adamique, c'est qui de façon générale? C'est tous les êtres sur Terre qui n'ont pas encore donc Les reçu la autres nouvelle chrétiens qui naissance. n'ont pas encore reçu le Seigneur. Vous voyez? Et on nous dit que l'homme, donc l'homme animal, l'homme adamique, qu'est-ce qui se passe? Relis, Frère Jacques. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Donc Ouais. l'homme animal ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu à cause de sa nature. Nous avons déjà vu un peu la nature. Hein. On a vu donc un peu quelques explications dans Romains 7. À cause de sa nature, à cause de notre nature, il est impossible pour nous, s'il n'y a pas cette nouvelle naissance, de recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont une folie pour nous. Et c'est pour ça que un enfant de Dieu n'est pas souvent compris par le monde. Le monde ne peut pas vous comprendre. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne cherchez pas à ce que les gens vous comprennent. D'accord? Eux, ils ont un autre regard des choses spirituelles. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous faites. Pour eux, c'est une folie de vous voir, n'est-ce pas, parler de vie de foi, de vous voir prier, de vous voir jeûner, de vous voir marcher dans la sanctification, de vous voir craindre le Seigneur, de vous voir... Voilà, c'est une folie. Hein? C'est une folie, on ne comprend pas Dieu par l'intellectuel, bien que l'intellectuel est là pour... Avec l'intelligence, on peut comprendre certaines choses. Mais avec l'intelligence, si Dieu ne fait pas grâce, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est pour ça que vous pouvez donner la Bible à quelqu'un qui a bac plus 20, bac plus 30. La personne ne peut pas comprendre la Bible. La personne va lire la Bible de façon littéraire. Vous voyez, la Bible que nous lisons, vous voyez que la Bible, elle n'est pas si simple. La Bible, vraiment, c'est un livre codé, c'est un livre qui est voilé. Hein, les gens ont l'impression que c'est juste un simple livre, mais derrière les Écritures, il y a une révélation, il y a une vie, il y a une transformation. Vous voyez? Donc c'est important que vous saisissiez ces notions-là. Hein. La Bible qui est donc vendue dans les bibliothèques, elle est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la Bible. Il faut donc l'Esprit de Dieu pour comprendre, sinon nous allons comprendre la Bible de façon littéraire, donc au premier degré. Et c'est pour ça justement qu'il y a ces contradictions, des gens qui prennent des versets hors contexte, et qui ont du mal à comprendre et qui ne vous comprennent pas. Ouais, on ne peut que les comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les guerres inutiles avec les gens qui n'ont pas Dieu. D'accord? Nous étions aussi comme ça avant. Hein? Donc, c'est une folie pour le non-croyant
qui n'est pas encore né de nouveau. Et nous étions comme ça autrefois. Avant qu'on ne naisse de nouveau, avant qu'on ne soit disciple du Seigneur, ben les choses spirituelles, les choses de Dieu étaient une folie. Hein. Que chacun d'entre nous, nous faisons une rétroprospection dans notre vie, nous allons nous rendre compte que nous-mêmes, il fut un temps où c'était une folie de comprendre certaines choses. Et depuis que nous sommes nés de nouveau, ben, les choses deviennent donc du coup claires. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque Jésus va être crucifié, hein, de façon prophétique, le voile du temple a été déchiré pour dire désormais, tous ceux, celles qui vont donc croire au Seigneur, qui vont suivre le Seigneur, vont pouvoir rentrer dans le temple. Il n'y aura plus donc du coup le voile qui représente justement, si nous revenons dans Genèse chapitre, chapitre 3, le voile, c'est le même voile qu'on retrouve ici. Hein. Voilà, vous voyez, la parole a plusieurs degrés, d'accord, degrés de compréhension. Et donc le verset, Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc lorsque nos premiers parents étaient chassés de la présence de Dieu, donc le jardin, Dieu met quoi? Dieu met donc des anges, hein, des anges pour protéger. Donc les anges représentent donc le voile. Il y a plus, si vous voulez, il n'y a plus accès à la présence de Dieu. Et du coup, prophétiquement, Jésus vient, il accomplit donc l'œuvre de la croix. Et une fois qu'il a été crucifié, ben, le voile a été déchiré pour dire que désormais, cette présence qui a été fermée, qui était protégée par les anges, dans Genèse chapitre 3, le verset 24, dorénavant, n'est-ce pas, quiconque donc accepte le Seigneur comme Seigneur Sauveur a accès à nouveau à ce jardin-là, a accès à nouveau à la présence de Dieu. Vous voyez, on ne prie, il ne faut pas prier pour prier, il ne faut pas avoir une relation avec Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Il y a des normes, il y a des conditions. Et tant qu'on n'est pas né de nouveau, il nous est impossible, chers amis, de pouvoir plaire à Dieu. Et voilà pourquoi les gens prient, les gens passent du temps dans la prière en étant dans le monde et ne voient pas leur prière exaucée, tout simplement pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas la prière dont nous croyons. Maintenant, évidemment, quand on dit ça, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Il y a des exceptions. Dieu peut faire des exceptions. Un peu comme ce brigand qui, lorsqu'il était à la croix, va croire au Seigneur. Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu vas au paradis avec moi. Alors qu'en réalité, il faut être baptisé, tout ça. Et dans ce contexte-là, le brigand n'a pas été baptisé. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu s'est activée dans la vie de ce brigand selon le contexte. Parce que comme il était à la croix, il ne pouvait pas se baptiser. Donc, l'exception, il y a eu une exception qui a été appliquée pour ce brigand-là. Donc, oui, il y a parfois les choses du Seigneur. Il ne faut pas fermer Dieu dans une boîte. Il y a donc parfois la souveraineté de Dieu qui peut donc s'activer et selon certains contextes. Mais la règle générale est que euh, il faut être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il vous serait difficile. D'ailleurs, c'est même pas qu'il vous serait difficile, il vous serait impossible tout simplement d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Ça va? C'est- Tout On est va, clair? pasteur. Papa. Oui. Très bien. Nous sommes dans Proverbe chapitre 28. Celui qui trouve le verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, qui a compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Chacun essaie de participer. Qu'est-ce que vous avez compris au travers de ce verset? Est-ce que vous avez compris? Moi, Oui, pasteur, moi j'ai moi, compris que si Dieu, euh, Dieu détourne son regard de nous. D'accord. C'est pas une mauvaise réponse. Merci pour ta contribution. Quelqu'un d'autre?
Oui, parce que moi, j'ai compris que si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Dieu n'écoute pas euh, tes prières. D'accord. Amen, frère Brassin. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose de différent par rapport à ce qui a été déjà dit. En fait, ce verset explique tout simplement que la prière de l'injuste, de celui qui n'est pas donc né de nouveau, est une abomination devant lui. Vous voyez? Pourquoi c'est une abomination? On a déjà vu, hein, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, pour la simple raison que l'homme animal ne peut pas plaire à Dieu. Il y a pas de relation. Donc celui qui prie et qui n'est pas né de nouveau, sa prière est une abomination devant Dieu. Vous voyez donc, vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières. Que lorsque nous étions dans le monde, Dieu n'écoutait pas nos prières. Parce que oui, il est notre créateur, mais on a été coupé de lui en tant que fils et fille. D'accord? Et il fallait retrouver à nouveau ce jardin-là pour reprendre, n'est-ce pas, notre communion avec lui. Donc c'est très important, vous pouvez comprendre. Il ne faut pas aller à l'église, on ne va pas à l'église pour aller à l'église. D'accord? On ne prie pas pour prier. Nous prions toujours en essayant donc comment dire, il faut toujours être dans le cadre fixé par le Seigneur. Hein? Tu ne peux pas, si tu rencontres une femme avec qui tu veux faire ta vie, ou une femme qui rencontre un homme avec qui elle veut faire sa vie, elle ne viendra pas dans la maison de ce dernier et faire n'importe quoi. D'accord? Il faut qu'elle apprenne à connaître ce dernier pour pouvoir justement euh, plaire à ce dernier. D'accord? Donc, il y a nécessité de connaître l'autre, évidemment dans les deux sens. Hein. Il y a la nécessité de connaître l'autre. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu, comment voulez-vous plaire à Dieu? Beaucoup parlent de Dieu, beaucoup vont à l'église, mais ne cherchent pas à comprendre ou à connaître ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut. Et en voulant ne pas connaître ce que Dieu attend de nous, nous allons toujours passer à côté des choses. Alors que non, nous venons, quand il faut s'approcher de Dieu, on vient en rentrant dans une certaine condition pour que justement il y ait une communion efficace avec Dieu. Donc, c'était très très important. On va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans Isaïe cette fois-ci, le verset 29, et à partir du verset 10. Isaïe 29, à partir du verset 10. Ésaïe 29. Oui, à partir du verset 10. Ok, je lis dans la parole. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. Le Seigneur dit quand ce peuple s'accroche de moi, C'est bon. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est bon, on s'arrête là. Chacun donne sa compréhension de ce qu'il vient de comprendre. Pourtant, je vous fais participer aussi pour susciter une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de voir. si on n'a pas l'esprit en Dieu, on ne peut pas comprendre sa parole. On ne peut pas Exactement. l'écouter et Tout la à fait. comprendre. Tout à fait. C'est comme donner un livre à un aveugle. Exactement. Exactement. Donc, vous voyez que la Bible, il ne faut pas simplement avoir une Bible à la maison. Vous pouvez avoir une Bible à la maison, vous aurez juste une compréhension littéraire de la Bible. Vous allez simplement être comment ça s'appelle? Vous allez être simplement dans le. Vous savez, beaucoup apprécient Jésus, hein, beaucoup admirent Jésus par rapport à ce qu'il est, ce qu'il fait, mais sans plus, vous voyez? Parce que les gens ont simplement une compréhension littéraire de la Bible. Donc, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement et il a fermé vos yeux. Donc, il a voilé vos têtes. Le verset 11. Toute la révélation, donc la révélation ici, c'est bien évidemment la Bible. Hein. Toute la révélation est pour vous
comme les mots d'un livre cacheté. Vous voyez? Donc la Bible, c'est une question de révélation. Vous avez besoin de révélation. S'il n'y a pas de révélation, bah, vous allez rester simplement dans la dimension, dans le premier degré. Que l'on donne, donc cette Bible-là, on peut donner à un homme qui sait lire, donc quelqu'un qui peut avoir qui peut être très intellectuel, tout ce que vous voulez, et en disant, lis donc cela. On lui donne la Bible de lire, et qu'est-ce qui va se passer? Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Donc la Bible, c'est cacheté. C'est Dieu qui fait grâce. Et de comprendre sa parole, c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut non seulement la révélation, mais dans vos méditations, n'oubliez pas de toujours prier, Seigneur, voilà, je veux méditer ta parole, permets-moi, ouvre les écailles de mes yeux pour que je comprenne ta parole. Et c'est pour ça que la Bible subsiste jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il fut une époque où, voilà, l'Église catholique, pas que l'Église catholique d'ailleurs, les gens ont voulu donc euh, faire disparaître complètement la Bible. Complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que la Bible est davantage codée pour empêcher les rois de l'époque, les tyrans de l'époque de comprendre la Bible. Et donc les lettres se faisaient de façon codée. Il n'y avait que les disciples du Seigneur qui comprenaient. Hein. Et quand vous regardez la vie de Jésus, pareil, quand il parlait à ses disciples, c'est parce qu'il leur ouvrait l'intelligence et qu'ils comprenaient. Donc à chaque fois, il fallait une révélation. Il fallait que le voile soit ôté pour comprendre sa parole. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. On ne s'approche pas de Dieu avec l'orgueil, avec l'optique qu'on connaît tout, qu'on veut, voilà. À chaque fois, vous allez vous approcher de la Bible avec de l'orgueil ou avec je ne sais pas quoi, pour démontrer quelque chose. Là, vous allez encore vivre dans l'aveuglement. C'est là que la parole s'est encore plus fermée. Vous ne pouvez pas comprendre. L'apôtre Paul, je vous rappelle, avant d'être apôtre de Dieu, d'être né de nouveau, il massacrait des chrétiens. Hein. C'était un pharisien plus, et apprécié des chefs religieux, et il tuait les chrétiens avant sa conversion. Et sur le chemin de Damas, si vous voulez, on peut prendre ça, hein, vous voulez. Nous sommes dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, je crois, à partir de verset 13, normalement. Acte 26, 13. Vers le milieu du jour, ô On va roi, remonter pour bien comprendre, pour bien continuer. Prends à partir du verset 11, euh, 10. mais on va même prendre à partir du verset 1 pour bien comprendre. On va sauter quelques versets après. Continue. Verset premier. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Donc, on s'arrête d'abord là. Agrippa, c'était un roi très, très cultivé. Et l'apôtre Paul, donc, était accusé par ses frères en prison. Et ce roi, donc, va permettre à l'apôtre de s'exprimer par rapport aux choses pour lesquelles on l'accusait. Et ça, c'était le contexte. Et donc, l'apôtre Paul prend la parole et il explique. Donc, continue. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. On Et s'arrête là. maintenant, Donc, vous voyez, il explique son passé, qu'il était un pharisien et il vivait dans les sectes les plus rigides. Donc, c'était quelqu'un de très radical, un pharisien plus, un vrai religieux, si vous voulez. Continue. je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos prières et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Donc, son changement de vie va complètement donc, susciter des oppositions
Parce que oui, un pharisien qui était, on ne comprend pas comment il a changé de voie, il devient serviteur de Dieu, il sert le Seigneur, donc il devient un scandale pour les chefs religieux. Et c'est ce qu'il explique au roi. Continue. Je me suis perdu, pardon. Je crois que c'est au verset 8. Quoi? Oui, oui, c'est ça. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Vous voyez, donc il a été vraiment à la tête d'une organisation. Les chefs religieux vont vraiment le mandater et il va vraiment être, on peut même l'exprimer ainsi, hein, vraiment criminel. Il massacrait des chrétiens par rapport à leur foi. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 11? Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Bravo. Continue. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Merci frère pour la lecture. Vous voyez le parcours de cet homme? Lui qui était pharisien, un persécuteur, un criminel carrément. Donc, pendant qu'il allait, encore une fois de plus, hein, massacrer des disciples du Seigneur, il fait la rencontre de Dieu. Waouh! Jésus lui répond. Et c'est comme ça justement que cet homme va changer. Et donc, il passe de l'autre côté à l'autre côté. Donc, tout ça pour vous dire, c'est très, très important pour avoir une relation avec le Seigneur. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas la régénération, parce que la nouvelle naissance est aussi appelée la régénération, vous ne pouvez pas avoir une vie avec Dieu. Et tous, nous sommes passés par là. Il est nécessaire de passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le commencement d'une vie chrétienne. C'est le départ d'une vie chrétienne, c'est le départ d'une vie de prière, le départ d'une vie de jeûne, le départ d'une vie de consécration, de sanctification, de manifestation des dons, voilà, de la manifestation, pardon, des fruits de l'esprit. C'est le départ. On ne se lève pas comme ça, on dit, bon, aujourd'hui je veux prier, aujourd'hui je veux être enfant de Dieu. Non, il y a un commencement, il y a un acte à poser. Évidemment, on va développer ces actes-là, l'acte par la confession, par la foi, par le baptême, tout ce processus-là qui font partie donc de la nouvelle naissance, bien évidemment. Et c'est cet acte-là maintenant qui va justement faire de nous comme donc des hommes spirituels. Donc on va reprendre notre place originelle hein, qu'on avait perdue dans le jardin. On va retrouver justement notre gloire, comme ouais, un pont qui a perdu ses plumes va retrouver ses plumes. Donc nous allons retrouver donc nos plumes pour que cette gloire qui était sur nous hein, au départ bah, soit retrouvée et qu'on soit dorénavant justement des êtres éternels. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas, un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Oui, c'est vrai, la mort est redoutable. La mort crée beaucoup de questionnements, etc. Mais, vous voyez, dans la foi, nous avons l'assurance que, n'est-ce pas, même quand nous mourrons physiquement, Dieu nous ressuscite. Donc ça, c'est vraiment la première phase de la mort spirituelle. Et tant que nous n'avons pas retrouvé cette connexion avec Dieu, ben, il nous est difficile donc d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc la mort spirituelle, sont privés de la gloire de Dieu, donc tous sont morts spirituellement. Et c'est la nouvelle naissance qui nous ressuscite. Nous sommes ressuscités spirituellement pour retrouver notre relation avec le Seigneur. Et ensuite, bien évidemment, dans la deuxième forme de mort, il y a la mort physique, où l'enveloppe corporelle, justement, va se séparer de l'âme et de l'esprit. Et ensuite, nous avons la mort définitive, donc la mort éternelle, voilà, que Jésus nous préserve justement quand nous croyons en lui.
Et voilà. Donc, voilà, c'est vraiment, ça va être très, très riche, hein, cet enseignement que nous abordons. Beaucoup de choses vont être comprises, beaucoup de notions, beaucoup de vérités bibliques, beaucoup de révélations vont naître. Et nous allons plus jamais voir la vie chrétienne comme avant. Et ça va vraiment, les amis, ça va nous faire du bien. Donc, voilà, on est à 53. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Nous continuerons donc. C'est le genre de thème qui va susciter beaucoup de séances. Et nous allons prendre notre temps pour bien comprendre les choses et pour pouvoir vivre notre vie de foi avec, non seulement avec assurance, mais surtout avec efficacité. Amen.